Bonjour à tous, on se présente, on s'appelle Liam et Simonet, on a 17 ans et on a créé cette chaîne qui a pour but d'interviewer des adolescents qui ont vécu des histoires fortes. La chaîne a été créée dans le cadre de notre travail de maturité. Donc pour ce premier épisode, on va vous expliquer un peu notre projet. Donc il consiste à interviewer des adolescents pendant une durée d'environ 30 minutes à 40 minutes, durant laquelle, dans un cadre respectueux et bienveillant, on leur posera des questions sur leur histoire. Bien sûr, tous les prochains épisodes mettront en avant des nouveaux invités et des histoires différentes. Donc pour notre premier podcast, nous avons... Bonjour, je m'appelle. Tu peux nous donner ton âge actuel et l'âge auquel l'événement est arrivé? Aujourd'hui, j'ai 16 ans et l'histoire que je vais raconter a débuté quand j'avais 12 ans et ça continue aujourd'hui. Tu peux nous décrire brièvement ton parcours scolaire aussi? J'ai commencé il y a j'ai changé d'école 3 fois. Ça a commencé mes 4 premières années en primaire à Genève. J'ai dû changer d'école par transfert, dont j'ai fait mes 3 années après encore à Genève. Puis j'ai changé pour ma 8e année de primaire au canton de Vaud parce que j'ai déménagé. Et j'ai fait 3 ans au Rojalais, un lycée sur le canton de Vaud. Et aujourd'hui, je suis en 2e année du gymnase à Nyon. On va commencer à te poser un peu des questions sur ton événement. Donc, est-ce que déjà tu peux nous le raconter peux-tu nous raconter l'événement en gros que tu souhaites parler aujourd'hui? L'événement, c'est le fait que je sois tombée dans l'anorexie et ensuite dans la dépression. Très bien. Donc, on va commencer à te poser des questions là-dessus. Quelle place du coup a cet événement dans ta vie aujourd'hui? Une grande place, une petite place? Cet événement, il prend quand même une grande partie de ma vie parce que du coup, comme je vous ai dit, ça a commencé quand j'avais 12 ans et c'est encore à l'actuel aujourd'hui. C'est quelque chose qui me suit vraiment depuis que j'ai 12 ans. Je peux te demander aussi, si ça te dérange pas, est-ce que c'est quelque chose que tu t'y attendais un peu ou est-ce que c'est arrivé un peu par surprise, totalement un peu inattendu? Je pense qu'il y a une partie de moi qui savait que la manière dont je suis tombée anorexique, c'était pas une manière saine, donc je savais que ça allait pas avoir un final forcément très très bien. Mais il y a une partie de moi qui était tellement à fond dans le fait que je voulais vraiment changer à cause du fait que j'avais pas de confiance en moi, qui a fait qu'en fait vraiment c'est tombé subitement pour moi quand on m'a dit que du coup j'étais anorexique. C'était quelque chose vraiment d'inattendu quand je l'ai appris. Et il y a des personnes avec qui t'ont accompagné dans ces événements ou tu étais plutôt toute seule? J'ai eu énormément de chance parce que ma famille a été extrêmement près pour moi, proche, ils étaient tout le temps avec moi. Ma maman, qui était vraiment là à tous mes rendez-vous médicaux, a été la plus présente, mais je pense que sans le reste, tout le reste de ma famille et les amis qui m'ont aidé à me changer la tête, vraiment je pense que j'aurais jamais pu sortir de cette maladie. Comment t'as réalisé que t'étais anorexique? Est-ce que toi, tu savais que t'étais anorexique ou une personne externe a dû te le dire? Alors moi je l'ai pas su parce que malheureusement je suis tombée dans la dysmorphophobie, donc le fait de pas savoir ce qu'on a, enfin le fait de pas savoir si son corps est en bonne santé ou non. Donc vraiment moi je m'y attendais pas du tout du tout. Même quand je me voyais, pour moi j'ai toujours une personne qui était pas, qui avait un aspect physique pas forcément bien, mais pas dans le sens malsain. Donc je l'ai su suite à ma maman qui a fait plusieurs recherches. Parce qu'elle voyait, elle, que je me dégradais petit à petit, que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc elle a fait ses recherches de son côté, elle a appelé plusieurs médecins et c'est là que on a su qu'il fallait vraiment que je fasse des tests sur mon physique parce que mon cœur ne battait pas assez vite et c'est là que elle a appris que du coup j'étais anorexique. Donc si je comprends bien, tu n'arrivais pas à te rendre compte que toi-même t'étais anorexique. Il a fallu qu'une personne externe le remarque suite à des changements physiques, c'est ça? Oui, de base, vraiment les changements physiques, je les voyais pas du tout. Il y a des toutes petites choses qui apparaissaient comme le fait que j'avais jamais faim ou le fait que j'étais beaucoup plus faible, fatiguée pour des choses. Mais pour moi, c'était presque quelque chose de bénéfique pour moi qui, à ce moment-là, voulait vraiment perdre du poids. C'était tant mieux, j'ai plus besoin de manger, j'en ai plus envie. Sauf que c'était quelque chose pas du tout sain au final. Et je me suis demandé à qui tu en as parlé pour la première fois et est-ce que c'était difficile d'en parler? Alors oui, ça a été très difficile d'en parler. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est un psy, parce que du coup, suite aux recherches de ma mère, on est allé voir plusieurs psys. J'ai dû changer 3-4 fois de psy parce que c'était jamais convaincant pour moi. Je me sentais pas assez à l'aise avec le psy en question. Et un jour, j'ai découvert un psy vraiment génial que je suis encore aujourd'hui, qui m'a aidé à me livrer petit à petit,
après quand même 4 séances. Les premières séances c'était trop compliqué, j'avais toujours besoin d'avoir ma maman à mes côtés pour me livrer auprès de ce psy, qui était en fait en même temps mon médecin qui me traitait pour voir si mon corps allait bien. Et c'est vraiment au bout de 4-5 séances que j'ai su petit à petit me livrer et vraiment dire ce que je ressentais, comment je me sentais, qu'est-ce qui se passait pour moi. Donc, si je comprends bien, à côté d'un psy, t'as été suivi par des médecins. Oui, j'étais donc le psy qui était... En fait, c'était un établissement qui gère vraiment les personnes qui ont des troubles avec la nourriture. Mais le psy que je suivais était mon psy vraiment de base avec qui je parlais plutôt pour voir comment je me sentais. Mais j'avais quand même un chef de groupe qui était un médecin qui me suivait 1-2 fois par semaine pour reprendre mes valeurs, pour mon corps, pour mes prises de sang, etc. Donc, le fait que ces médecins ont été présents et surtout ta maman, donc si je comprends bien, c'est ta maman qui a été très très présente pour toi, qui t'a soutenu dans ces épreuves, parce que j'imagine que ça doit pas être facile d'aller chez le médecin et de se confier à peut-être quelqu'un que tu ne connais pas forcément tout de suite. Ta maman, donc tu as dit, elle est venue à tous les rendez-vous, donc elle t'a beaucoup aidé. Oui, maman, c'était vraiment... Elle a été très présente au début sur le plan émotionnel. Vraiment, le fait d'être avec moi, ça m'aidait à me livrer, à avoir quelqu'un de la famille qui était proche de moi pour me sentir plus à l'aise. Et ensuite, elle a été vraiment la bouée de sauvetage de ma maladie et avec ma famille. Parce que je pense que même sur le plan émotionnel, ils m'ont beaucoup aidé. En fait, sur le plan physique, sans eux, j'arrivais pas à manger. Des fois, j'arrivais même pas en fait, à me lever du lit. Enfin, vraiment, ils ont été... très très présent pour moi et ça a commencé vraiment au début avec ma maman qui a été là dès les premiers instants. Et est-ce que, par exemple, quand tu sortais dans la rue, est-ce que les gens, par exemple tes amis ou des connaissances, te le faisaient ressentir ? Ils me faisaient pas... Enfin, les premiers, oui, c'était souvent des garçons, mes amis garçons ou même des proches garçons que je connaissais. Ils me faisaient des remarques, mais c'était pas du tout mal vu. C'était, je pense, plutôt... bienveillant du sens pour me demander comment j'allais, mais je me rappelle encore que j'avais eu plusieurs remarques comme quoi ah oui t'es encore plus mince que ma petite sœur qui elle a 10 ans, donc c'est des remarques je pense qu'ils voulaient pas m'affecter, mais je les ai pris et c'est à ce moment là que moi aussi je me suis rendu compte que j'étais comme maigre. En fait au début c'était plus j'ai de la chance, je suis maigre, je suis plus la personne bouboule que je suis. Mais c'est arrivé petit à petit où les remarques, les gens me demandaient quand même mais ça va, t'as vraiment perdu beaucoup de poids, même t'es très pâle, on voit tes os. Et après c'est parti aussi, mais je pense que c'était plus un peu comme si c'était une claque dans la figure de la part de ma famille qui voulait plus me montrer comme quoi j'étais vraiment malade. Donc j'avais des remarques par exemple de ma grande sœur qui elle a été aussi ma deuxième plus grande bouée de sauvetage qui me disait non mais là tes habits, faut que tu peux plus mettre, tu vas t'habiller avec du XXS, c'est plus possible. Donc c'était presque méchant mais sous un ton bienveillant auprès d'elle. Ok. Et est-ce que du coup cet événement très marquant, qui est l'anorexie, t'a influencé dans ta manière d'agir envers les gens? Est-ce que tu t'es isolé? Tu t'arrivais plus à manger, tu nous as dit, mais du coup au restaurant, à la cantine, tu faisais comment? Tu mangeais quand même avec tes amis? Alors premièrement pour ce qui est de la nourriture, vraiment du coup vu que j'étais au lycée du coup au Rojalais, les 2 premières années, c'est arrivé les 2 premières années je tombais malade. C'est en fait la cantine, c'est du coup ma maman, j'avais un plan suivi par le médecin où je devais manger un nombre de calories fixe par jour. Et du coup ma maman avait des plats qu'elle me faisait pour l'école et j'avais aussi des compléments alimentaires à boire. Donc premièrement ça a été très compliqué parce que moi qui voulais pas prendre de poids, je jetais la plupart de mes plats à la poubelle quand j'arrivais à l'école vu que je voulais pas prendre de poids. Et j'avais des amis au début qui comprenaient pas, donc ils me disaient je peux goûter ce que tu manges, je peux goûter tes compléments alimentaires. Donc pour moi c'était une manière plus simple d'éviter la nourriture. Donc je leur donnais très facilement ma nourriture quand eux ils savaient pas ce que j'avais. Et venu petit à petit où les amis de ma soeur qui étaient dans mon école, en fait elles voyaient que je mangeais pas les midis, donc elles ont quand même alerté ma grande soeur. Donc en fait sur le plan vraiment nourriture à l'école ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que déjà comme vous m'avez demandé, je me suis extrêmement beaucoup isolée parce que je voulais pas déjà manger avec les gens, pas parce que ça me dérangeait mais parce que en fait le fait de voir les gens manger moins que moi, en fait il y avait une part de moi, ça me dérangeait fortement de me dire je mange plus qu'eux. Et aussi je me suis rendu compte avec la maladie, c'est que je me suis énormément éloignée des autres parce qu'en fait tout m'énervait très facilement et tout m'épuisait trop facilement, que ce soit physiquement ou mentalement.
Donc en fait, je passais la plupart de mon temps toute seule. Et en fait, je me suis aussi très beaucoup rapprochée de tout ce qui est les études. Donc en fait, mes pauses de midi, à la place de manger, je révisais, je lisais. Je faisais tout ce qui est autre que au final s'amuser quand on est adolescent. Et peut-être que, je te pose la question, peut-être que à cause de ces événements, ça a peut-être amené à de l'harcèlement en fonction de... Enfin, à cause des personnes qui sont un peu malveillantes, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu l'as vraiment beaucoup ressenti ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu passé au-dessus? Je l'ai pas mal ressenti, mais je pense que j'étais plus dans une manière de penser où faut lâcher prise, même si à la fin de ma deuxième année du lycée, donc ma 10e, j'ai quand même eu plusieurs soucis parce que je pense que, en fait, vu que j'étais plus dans le moment où je lâchais prise de tout, en fait, j'avais pas de répondant, je répondais pas aux personnes et quand les gens m'embêtaient, j'avais pas de manière de réagir, donc juste je laissais passer, ce qui a très vite énervé les personnes. Et vu que je pense que si j'avais une manière différente de penser, ça a dû, je pense, énerver pas mal de monde. Et donc ma fin de 10e a été assez compliquée. Je dirais pas que j'ai eu de l'harcèlement, mais en tout cas c'était souvent des insultes sur lesquelles je pouvais pas forcément répondre. Il n'y avait jamais eu de moment où on m'a dit quand même comme quoi j'avais un problème physiquement. Il n'y avait pas d'insultes sur le physique ou sur ma manière d'être au moment où j'étais malade. Mais c'était plus où on me disait comme quoi peut-être ce que j'avais, c'était pas de leur faute. En fait, ils me reprochaient de leur reprocher que j'étais tombée malade. Donc c'était un peu un cercle vicieux où du coup je sais pas vraiment où je devais me placer à ce moment-là. Est-ce que le harcèlement, il était que à l'école, donc les personnes te le disaient en face, ou aussi sur les réseaux par exemple, ou voilà, tu peux nous expliquer un peu si ça te dérange pas. Alors le harcèlement que j'ai eu étant petite, ça a commencé quand j'étais en deuxième, donc deuxième de primaire. J'avais du harcèlement, alors je ne saurais vous dire pourquoi. Je pense juste que j'étais une personne qui était très agitée étant petite, donc ça a dû déranger les personnes qui étaient du coup plus calmes. Donc ça, j'ai eu plusieurs soucis avec ça, où j'arrivais pas à me mettre dans des cases avec les autres. Et en grandissant, quand j'ai changé d'école, je me suis fait harceler en fait de ma 4e à ma 7e par un groupe de filles, parce qu'en fait étant très possessive quand j'étais petite, ça a été compliqué de voir la seule amie que j'avais partir avec d'autres. Donc en fait je réagissais très mal. Et en fait c'est parti sur de l'harcèlement au début physique. Donc on pouvait me lancer du popcorn à la récré, ou je sais pas, me gicler de l'eau dessus, ou ça arrivait des fois on me tapait, on me tirait les cheveux à l'école. Et au début pour moi je disais mais en fait c'est que c'est ma faute, donc je réagissais pas. Sauf qu'au moment où je rentrais à la maison en pleurs, et que même quand j'ai commencé à avoir les réseaux, ou par exemple Snapchat, des choses comme ça, où je recevais des menaces, ou comme quoi je vais me suicider, ou vraiment des trucs que tu veux pas recevoir étant enfant, c'est à ce moment-là que ma maman a vu ces menaces. Et aussi en fait ça a été un peu aussi un soulagement quand du coup j'ai déménagé, parce que c'était loin de l'harcèlement. Sauf qu'en arrivant j'ai été du coup la nouvelle de l'école, enfin du coup de la classe aussi, et j'ai aussi eu du mal à me cadrer avec les autres. C'était aussi souvent les filles, j'arrivais pas bien à m'entendre avec les filles, je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons, ce qui a du coup aussi fait très vite polémique, parce que on avait l'image de moi qui voulait plus s'amuser avec les garçons, ce qui du coup était mal vu. Donc j'ai aussi beaucoup d'embêtements avec les filles qui me disaient comme quoi, un peu les mots de base de nos générations, mais comme quoi j'étais une BDH, une p***, des choses qui on veut forcément pas recevoir. Et ça a très vite grandi, donc en fait j'ai arrêté de traîner avec les filles. Et quand je suis arrivée au lycée, donc il y a 4 ans maintenant, je pensais que ça allait être un renouveau, sauf que mon école a été assez toxique. Donc les profs prenaient pas du tout en charge tous les soucis qu'on avait. Quand on allait leur en parler, c'était t'inquiète pas, ça passera. Donc ça m'a pas du tout aidée non plus. Et puis j'ai eu du coup des soucis, pas d'harcèlement, mais quand même des soucis avec les filles quand je suis arrivée en 10e année, qu'en plus de ça j'étais malade. Et donc voilà, mais c'était pas de l'harcèlement. Mais l'harcèlement que j'ai eu étant petite surtout, c'était beaucoup du harcèlement physique. Que ce soit, quand on me parlait à l'oral, c'était beaucoup des insultes, ou même on me critiquait sur mon physique parce que j'étais assez grande étant petite, lorsque les autres n'étaient pas de ma taille. Voilà. Donc juste pour revenir au mot BDH que tu as dit, donc BDH pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas, c'est juste une fille qui préfère rester la plupart de son temps avec des garçons et qui n'a pas d'amis filles, passe vraiment tout son temps avec des garçons. Donc voilà pour l'explication de ce mot.
Donc on peut dire que tu es tombé un peu dans un cercle vicieux. Le début c'était l'anorexie, donc on peut voir que c'était que le début malheureusement. L'anorexie a été suivie ensuite de l'harcèlement, donc ça t'a mis encore au plus bas alors que c'est déjà une étape très très compliquée. Oui, bah, l'anorexie du coup ça a été la plus grande étape. Mais c'est qu'en fait du coup avec aussi ce qui se passait autour, le fait que j'avais toujours pas confiance en moi, les rendez-vous médicaux, tout ça, en fait c'est que je suis tombée aussi dans une grosse dépression. Le plus grand de ma dépression ça a été vraiment je pense ma 11e, ma 10e, 11e, ça a été le plus dur. J'ai eu des gros soucis avec moi-même, j'arrivais plus à aller à l'école, comme au début de ma première année au gymnase aussi ça a été très compliqué. Et ces dépressions, je sais pas si j'en suis guérie, il y a des moments où j'ai beaucoup de rechutes. Mais ouais, en fait, comme vous avez dit, l'anorexie c'était vraiment le début, et c'était vraiment le début avant l'orage, on va dire. Et est-ce que si ça te dérange pas, tu peux nous raconter un moment dans ta vie où tu l'as vraiment beaucoup ressenti, cet harcèlement? L'harcèlement où j'ai le plus ressenti, c'est quand j'étais en 4e, donc un an avant mon déménagement, où vraiment c'est les filles qui me jetaient du popcorn à la récré, qui arrivaient à me donner des claques sans raison. Je mangeais tout seul à midi, enfin je rentrais à l'école, j'étais en pleurs. C'est vraiment je pense le moment où en fait j'ai aussi commencé toute petite intérieurement à me dire mais c'est moi qui ai un souci, c'est moi qui dois changer. Donc je pense que c'est aussi une des choses qui a impacté le fait que je sois anorexique plus grande. Tu as dit que tu as eu des rechutes. Comment elles se manifestent encore maintenant ces rechutes? Ça peut arriver vraiment après un trop plein de choses que j'ai gardé, donc des toutes petites choses comme par exemple un examen que j'ai mal passé ou une fête où j'ai pas pu aller. Et ça va être plein de petites choses où au bout d'un moment ça va juste éclater et du coup je vais avoir des soucis avec la nourriture comme par exemple de l'hyperphagie, donc le fait de manger en énorme quantité sans être même en étant rassasié, même en n'ayant pas faim. C'est vraiment manger pour combler un vide et ça je l'ai eu très longtemps et je l'ai encore maintenant juste à des choses qui arrivent de la vie. Et ouais, c'est des choses qui... ces rechutes, elles arrivent vraiment... Ça peut être soit des toutes petites choses qui arrivent, soit comme par exemple un décès d'un proche, ça peut vraiment être de tout. Je peux pas comment dire... Je peux pas savoir quand elles arrivent, ça arrive vraiment inattendu. Ok, c'est très clair. Et est-ce que quand tu rentrais chez toi, ça allait mieux ou chez toi c'était aussi un contexte un peu difficile? Je sais pas si tu as par exemple des parents séparés, le fait d'avoir une garde alternée, peut-être ça peut compliquer aussi, ou quand t'arrivais chez toi c'était un peu une safe zone entre guillemets? Alors à la partie où au début où j'étais malade, c'était en fait un peu mitigé parce que mon papa qui est parti quand j'avais 3 mois, donc quand j'étais très petite, au début j'étais pas très proche de lui et quand je suis tombée malade il a pas été une très grande part de cette maladie, donc il était pas vraiment au courant de ce qui se passait pour moi, donc je me suis beaucoup éloignée de lui et étant mon papa qui était à cette période pas très sain pour moi, en fait on s'est beaucoup éloigné, donc ça a été assez compliqué aussi pour moi de me dire que je pouvais pas me sauver moi mais je pouvais pas le sauver lui qui lui avait des soucis aussi, des problèmes maladie. Donc ça a été très compliqué, c'était pas une safe place dans tous les cas parce que je vivais pas avec lui, mais c'était plutôt psychologique où je me disais j'arrivais pas à l'aider lui et il arrivait pas à m'aider moi, donc c'était compliqué à voir. Et il y a une période aussi chez moi c'était assez compliqué parce que ma grande sœur elle commençait à grandir, je commençais à grandir et en plus j'avais cette maladie, donc il y avait très souvent des engueulades à table où moi je partais de la table, où j'étais en pleurs et j'ai aussi commencé après ça à développer des crises d'angoisse qui étaient assez récurrentes. Au début j'arrivais pas du tout à les prédire. Petit à petit j'ai commencé à les prédire mais c'était assez compliqué aussi. Maintenant c'est devenu une safe place on va dire à ma maison. J'ai toujours aussi des soucis comme dans toutes les familles mais ça va beaucoup mieux. Et est-ce que au niveau scolaire, est-ce que ça a influencé tes résultats dans les matières ou certaines choses que tu ne pouvais peut-être plus faire pendant cette période et que maintenant ça va mieux? Alors au début du coup de mon anorexie en 10e, déjà j'étais interdite de sport, je pouvais plus du tout faire de sport, donc pendant à peu près 3 ans j'ai pas fait de sport, ce qui m'a vraiment été une grande part aussi de ma dépression parce que du coup j'avais plus d'échappatoire. Ensuite pour les notes, c'était le côté positif on va dire de ma maladie, c'est que en fait vu que je pouvais rien faire d'autre de ce qu'une enfant peut faire on va dire,
en fait, je révisais constamment. Et je pense que aussi, il y a une partie de mon cerveau qui s'est du coup que dirigée vers l'école, ce que je pouvais finalement que... C'est la seule chose que je pouvais contrôler, à part la nourriture. Du coup, j'avais des résultats incroyables. J'avais des 6, des 5,5 constamment. Même dans les matières où de base, j'étais pas fort du tout. Donc ça a été le côté, on va dire, positif. Après, quand j'ai fini ma 11e et que je suis arrivée du coup au gymnase, où mon anorexie était quasiment partie, où j'avais... Donc mon poids allait bien, mon corps allait bien, même s'il y avait toujours des soucis avec la nourriture. Vu que la dépression était extrêmement forte en première année de gymnase, mes résultats étaient un peu chaotiques. Ma première année, j'ai failli pas la passer. Heureusement, j'ai réussi. Mais j'ai eu pas mal de soucis quand même à gérer tout ce qui était les cours, même le fait de me lever pour aller à l'école. Je séchais beaucoup de cours, j'allais pas à beaucoup de cours. Donc ça a été assez compliqué. Et tu parles du sport, comme quoi tu n'as pas été autorisé à le continuer. Est-ce que avant cet événement, tu as pu t'évader un peu dans le sport, dans ton sport personnel? Je crois que tu fais du volley apparemment. Est-ce que Oui. c'est une partie, tu peux t'évader dans ces sports? Alors oui, le volley c'est quelque chose dans lequel je peux m'évader. Après ça fait pas assez longtemps pour que j'en fasse. Pour vous dire, ça fait que 6 mois que j'en fais. Mais le sport que je faisais donc avant de tomber malade, ce qui aussi m'a fait tomber malade, en fait je faisais du sport tous les jours, que ce soit aller courir ou faire genre 1 heure de cardio dans ma chambre. C'était vraiment tous les jours et en plus je ne mangeais pas beaucoup. Donc même si c'était pour moi la meilleure partie de ma journée au final, parce que c'est ce qui me faisait m'évader, en fait c'est ce qui m'a fait chuter au final et arriver là où j'en suis aujourd'hui. Du coup, est-ce que ta maman, elle a remarqué cette augmentation de sport? Et est-ce qu'elle a une réaction? Quelles ont été ses réactions par rapport à cette augmentation de sport et cette diminution d'alimentation aussi? Donc pour le sport au début, elle était plus tant mieux, elle fait beaucoup de sport, ça lui fait du bien, c'est là qu'elle s'éclate au final. Sauf qu'au début, à la fin c'est vraiment devenu quelque chose de... C'était presque une obsession, donc j'en faisais vraiment, comme je vous ai dit, tout le temps, c'était constamment. Dès que je rentrais des cours, je prenais même plus de goûter, je me posais même pas pour faire quelque chose d'autre. Donc ma maman au début demandait à ma soeur, donc elle passait par le biais de ma soeur pour lui demander est-ce que tu serais d'accord de dire à ta soeur qu'elle soit tranquille avec le sport, parce que là ça devient beaucoup quand même. Et puis donc ma soeur est passée plusieurs fois pour me dire maman elle s'inquiète quand même pour toi. Donc c'était jamais directement via ma mère, c'était plutôt ma soeur qui me disait maman s'inquiète pour toi, je vois qu'elle est touchée par ce que tu es en train de faire. Et pour la nourriture, en fait, je passais toujours entre les gouttes parce que je disais tout le temps comme quoi j'étais fatiguée, donc j'avais pas envie de manger, ou j'avais pas du tout faim, j'avais trop mangé avant. Donc c'est passé entre les gouttes jusqu'au moment où ils ont vraiment vu que j'étais devenue trop maigre. Ils se sont dit là c'est plus normal du tout ce qui se passe. Donc ils ont commencé à diminuer mon sport. Donc au lieu de faire 7 fois par semaine, j'en faisais 3 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Sauf que même là, ils voyaient que ça allait pas du tout. Parce que du coup, vu que je faisais que 2 fois par semaine, je mangeais encore moins et je faisais encore plus de sport dans les heures que j'avais. Et c'est là qu'ils m'ont dit là, c'est stop le sport. Donc pour rebondir sur ce que tu as dit, comment ça se fait, ou si tu as une idée, que ta maman ne vienne pas d'elle-même, qu'elle passe par le biais de ta sœur? Je pense que c'était parce qu'au début, elle se disait c'est pas si grave que ça. Donc peut-être ça passera mieux avec sa sœur, elle trouvera peut-être mieux les mieux vu qu'elles sont quand même sœurs, elles ont pas le même âge, ma sœur a 19 ans, donc voilà, mais ça passera peut-être mieux. Et elle s'est dit, comme je vous dis, peut-être qu'elle s'est dit que c'était pas si important, donc il n'y avait pas besoin qu'elle passe directement par elle. Et c'est après que du coup elle m'a quand même dit, elle est venue à moi, elle m'a dit faut que tu manges plus et il faut que tu fasses moins de sport parce que là sinon c'est moi qui va t'interdire de le faire. Ok. Tu parles de ta maman, ton papa dans l'histoire, il s'est pas posé de questions, il n'a pas été mis au courant. En fait c'est que pendant très longtemps, moi et mon père on se voyait très très peu. Donc quand je dis très peu, c'était 1 à 2 fois, voire une fois chaque 2 mois, voire 3 mois. Donc c'était vraiment très rare que je le voyais pas parce que j'avais pas une bonne relation avec lui. Sauf qu'il avait des soucis de son côté et que du coup moi ça pouvait potentiellement me faire chuter encore plus bas. Et en fait quand je suis tombée malade, déjà il l'a appris je pense 3-4 semaines après qu'on m'a diagnostiqué anorexique. Et du coup il a pas réagi. Déjà il m'a eu au téléphone quand il l'a su, donc il pouvait même pas voir de ses propres yeux. Et quand il m'a vu après, donc quand j'étais à ce moment-là malade, quand il m'a vu, je pense que ça a dû lui faire un choc.
il s'est comme dit, bah là il y a un souci, sauf qu'avec mon papa ça a toujours été très à la rigolade, tout ce qu'on faisait. C'était presque mon ami, mon papa. En fait, ça a toujours été comme un meilleur ami avec qui je pouvais tout le temps rigoler de tout. Donc je pense que, en fait, j'ai pas eu le déclic avec lui parce que même après qu'il ait vu comment j'allais, en fait, ça a pas changé notre relation. Et il s'est pas plus investi que ça dans ma maladie. Peut-être aussi, tu voulais pas le charger de tes problèmes, peut-être, parce qu'étant donné qu'il avait déjà des problèmes, tu t'es dit, si je lui mets aussi mes problèmes sur le dos, ça va empirer, ou non? Je pense que oui, parce que j'ai toujours été une personne qui a toujours besoin d'être là pour les autres. C'est un peu comme ma bouée de sauvetage, le fait d'aider les autres. Et vu que mon papa à ce moment-là, lui avait des soucis qu'une enfant ne peut pas gérer, en fait j'ai voulu le sauver, sauf que même moi qui n'arrivais pas à me sauver moi-même, ça a été compliqué aussi de le voir en même temps chuter et de me voir chuter en même temps. Donc oui, ça a été aussi compliqué de mon côté. Est-ce que dans ta vie, pour revenir un peu sur les périodes, tu as senti une remontée? Je pense que au moment où, en fait, quand j'étais en vacances, c'était ce qui de base est un peu contradictoire. Les vacances, c'est un peu le moment où on est super content. Moi, c'était un peu le moment compliqué parce que du coup, j'étais 24 heures sur 24 avec toute ma famille qui voyait le fait que je mangeais pas. Du coup, je pouvais aussi pas faire de sport, ce qui a été très compliqué. Mais en fait, les moments où j'étais à l'école, c'était vraiment les moments joyeux de ma journée, de mes moments, parce que du coup, je pouvais réviser. C'était vraiment les choses en fait où j'avais le contrôle dessus. C'était les seules choses pour lesquelles je pouvais gérer moi-même toute seule. Donc c'était un peu les moments qui m'ont aidée. Je pense le fait de réviser, de me cultiver. Et à ce moment-là, j'étais avec un garçon, ce qui m'a aussi beaucoup aidée parce que du coup, j'étais tout le temps loin de la maison, j'étais tout le temps avec quelqu'un qui m'aimait. Enfin, c'était quelque chose qui m'a extrêmement beaucoup aidée. Donc la présence de ce garçon t'a fait aussi beaucoup de bien. Est-ce que ce garçon était au courant de ce qui se passait ou juste il ressentait, mais vous n'en avez pas beaucoup parlé? Il le savait parce que c'était un garçon avec qui j'ai été quand même 3 ans dans la même classe. Donc il était au courant. Il a vu aussi les changements sur mon plan physique et mental. Et il m'a énormément aidé sur le plan aussi mental et physique. Parce que du coup, c'était un peu l'endroit c'était la personne, la safe place, on va dire, avec laquelle je pouvais juste ne pas penser à ma maladie et penser à autre chose et être heureuse. Et il m'a aussi beaucoup aidé avec la nourriture. Parce que il voyait que j'avais des soucis avec la nourriture, donc il essayait de manger plus pour me faire me sentir mieux. Donc oui, ça m'a extrêmement aidée. Même sa famille était très chaleureuse, sa maison c'était comme une deuxième maison, donc ça a été vraiment un atout pour aussi ma guérison. Et du coup, comment te sens-tu aujourd'hui par rapport aux événements que tu as vécu, par exemple, contrairement à ce que tu as vécu quand tu étais petite, ou l'événement le plus marquant que tu nous as expliqué tout à l'heure avec les filles qui te jetaient du popcorn dessus, comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à ça? Par rapport à ça, je pense que j'ai encore besoin d'avoir la paix avec moi-même. Le fait de savoir encore qui je suis, de retrouver la personne que j'étais aussi petite, personne que j'en sois perdue en tombant malade. J'ai toujours cet énorme complexe sur la personne que je suis, la personne que j'arrive pas à accepter. Donc c'est encore quelque chose qui est compliqué. Je pense que ça va encore prendre du temps à m'aimer comme je suis, on va dire. Mais j'ai quand même, je pense, traversé plusieurs étapes où le fait que j'ai aussi en tombant malade découvert des parties de moi que je connaissais pas. J'ai aussi appris à aimer des moments que j'appréciais pas forcément quand j'étais pas malade, comme les moments où par exemple on est à l'école qui sont tout bêtes, mais où j'appréciais plus à apprendre des choses, à me cultiver, ou des moments avec ma famille où on parlait pas forcément de nourriture, ou juste on jouait à des jeux de société, ou des moments où j'ai vraiment plus appris à aimer ces moments-là et aussi à me rendre compte de la valeur de chaque moment. Et aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre entre le sport, la nourriture et les révisions? Je pense que non. L'équilibre, il est toujours pas présent. Mais je pense que je suis sur la bonne voie pour le trouver. Parce que, en fait, c'est un sort d'équilibre, mais avec des rechutes. Donc, bien évidemment, je suis pas autant bas que j'étais avant. Mon humeur va beaucoup mieux, mon alimentation va beaucoup mieux. Mais il suffit que j'ai un peu trop de stress pour l'école et je vais refaire de l'hyperphagie ou je vais me mettre dans mon coin et plus parler à personne pendant 4 jours. Donc j'ai pas encore cet équilibre, mais j'arrive beaucoup mieux à gérer qu'avant. Donc on peut dire que le plus dur a été dépassé. T'es sur une bonne remontée? Oui, clairement. Et du coup, pour finir, si tu pouvais donner un conseil à un ado qui vivrait la même situation que toi,
qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un peu bête, mais je lui dirais que faut qu'il reste accroché à sa famille parce que on peut pas s'en sortir tout seul avec ce genre de choses, c'est trop compliqué. Je dirais aussi que qu'il fasse une coupure des réseaux parce que c'est, je pense, la chose la plus Difficile peut-être? la plus compliquée. Je pense c'est vraiment ce qui fait le plus chuter les réseaux, je trouve. Et vraiment de pas se comparer. Je pense que c'est la pire chose et la chose la plus inutile à faire parce qu'on est tous différents et on pourra jamais être pareil qu'une autre personne qu'on veut être. Donc ça sert à rien de tenter d'être différent. Vraiment, il faut juste trouver la personne qu'on est et s'aimer. Et du coup, quel moment positif tu retiens de cette expérience? Je retiens le fait que je me suis extrêmement rapprochée de ma mère et de ma grande sœur, tout autant que ma famille. On a créé plus de liens, mais aussi le fait que j'ai pu découvrir une autre version de la vie, on va dire, où avant c'était vraiment je comptais les jours qui passaient et maintenant aujourd'hui j'apprends plus à vivre le jour comme si c'était potentiellement le dernier. Donc vraiment j'apprécie beaucoup plus les aspects de la vie, que ce soit sortir avec une amie ou même aller à l'école, le fait de me réveiller le matin, j'apprécie beaucoup plus ce genre de choses. Alors, merci pour cette première interview. Dans la description, je mettrai pour tous les internautes des liens et des numéros de téléphone, par exemple le numéro de téléphone de Pro Juventud, qui est une association pour toute question pour les adolescents, et le numéro de téléphone est le 147. Et nous avons aussi le site internet ciao.ch pour tout conseils et questions, pareil pour adolescents, et c'est totalement anonyme et en ligne. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est tout bon. Merci pour ce moment et de nous avoir partagé cette expérience de vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à mettre dans les commentaires si vous connaissez des personnes ou vous-même qui voudraient participer à l'émission. Comme ça, on vous contactera et peut-être faire une interview avec nous.